Oui, des entrepreneurs qui sont à l'étranger, mais qui ont des envies de retour au Sénégal, avec donc des projets parfois balbutiants, parfois soutenus par la famille, parfois euh, des projets qui ne réussissent pas à cause de la famille. C'est juste pour dire que les entrepreneurs de la diaspora ont des envies, mais font face à beaucoup de difficultés. Nous avons eu à rencontrer l'un d'entre eux aux États-Unis. Il s'appelle Demba Ndiaye. Il est à Columbus, en Ohio. Il a 35 ans. Il travaille dans une banque américaine, US Bank, mais aussi a un projet entrepreneurial qui est un peu dans l'immobilier, un secteur qu'apprécient bien les Sénégalais de la C'est diaspora. vrai. Et voilà, qui veut développer son projet pour peut-être préparer son retour au Sénégal. Mais dans cet entretien, il nous a parlé un peu de son projet, mais aussi des difficultés qu'il rencontre lui, mais aussi les autres Sénégalais de la diaspora quand ils veulent s'investir, quand ils veulent se lancer. Je vous propose de l'écouter pour beaucoup plus de détails. dalakjam.com. C'est une plateforme digitale qui permet à des personnes qui ont besoin de logements sur le continent africain, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, de trouver des logements meublés pour des séjours à court et long terme. Et ça permet en fait aux personnes qui viennent visiter le continent de trouver des maisons qui répondent à leurs standards par rapport à la qualité des maisons avec piscine, des maisons avec micro-ondes. Donc parfois, on a envie d'aller au Sénégal pour des vacances et on veut vraiment retrouver le même confort qu'on a laissé aux États-Unis, à Paris ou ailleurs. Et notre but, vraiment, c'est d'essayer de combler ce besoin-là. En tant que Sénégalais établi dans la diaspora, c'est vrai qu'il y a pas mal de difficultés que l'on rencontre. La première chose, c'est que venant de la diaspora, il est déjà préconçu qu'on a déjà le capital et tout ce qu'il faut. Et il nous manque juste la connaissance du terrain, alors que parfois, on a besoin aussi d'un appui financier. On a des structures comme l'ADER qui aujourd'hui ont décidé de se lancer dans l'appui des Sénégalais de la diaspora. On félicite et on souhaite vivement que ce projet soit accessible à toutes les personnes ressources de la diaspora qui puissent vraiment apporter leur savoir-faire, leurs connaissances, peut-être leurs ressources naturelles, leurs ressources humaines, leurs ressources financières pour que ça puisse bénéficier des deux côtés. Donc, je pense que les difficultés que nous rencontrons sont d'abord d'ordre financier, parfois aussi c'est la connaissance du terrain, d'avoir des personnes de confiance sur le terrain. Et ça, ce sont les difficultés, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on travaille à être plus sur le terrain pour pouvoir bien gérer le projet sur place, parce qu'il y a besoin d'une présence humaine du gestionnaire du projet. Et sans cela, c'est encore plus difficile. Je pense que étant fils d'émigrés, mon père m'a souvent parlé d'expériences malheureuses où il a voulu construire une maison, où il a voulu se lancer dans tel ou tel projet, confier à un tel ou tel cousin ou un tel ou tel frère. Bon, en Afrique, on n'est pas trop dans les déballages, mais c'est des expériences que nous, on continue de vivre. Hein, on investit parfois de notre argent, on le confie à des personnes et au finish, on se retrouve sans réponse. On est obligé de courir derrière l'argent. On n'a pas, parfois, on n'a même pas accès à l'information. On n'a même pas accès au suivi et ça, c'est difficile. Il est temps qu'il y ait un canal qui soit construit entre nous et le Sénégal et notre pays d'origine pour qu'on puisse vraiment être productif.